Trahir quelqu'un qui lui faisait confiance, quelqu'un qui l'avait accueilli et lui avait enseigné, fut une décision dévastatrice pour Judas. Mais, en réalité, sa trahison reflète quelque chose qui est présent en chacun de nous. La bataille interne entre ce qui est juste et ce qui est commode. Le dilemme de Judas est universel, une métaphore des innombrables choix que nous faisons dans nos vies. Souvent, nous sommes tentés de céder aux pressions extérieures, que ce soit pour de l'argent, pour du pouvoir ou simplement pour un besoin d'approbation. Et ici réside un enseignement précieux. La foi, lorsqu'elle est authentique, sert de boussole pour nous guider au milieu des tentations. Quand nous croyons en quelque chose de plus grand, comme Jésus croyait en sa mission et en Dieu, nous trouvons la force de résister aux illusions faciles que le monde nous offre. Et cette force, cette foi inébranlable, est ce qui nous permet de surmonter les adversités et de ne jamais abandonner, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Après la trahison, Judas fut consumé par la culpabilité, un poids qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter. Ce qui avait commencé par une décision apparemment simple se transforma en un fardeau insoutenable. Il se rendit compte, trop tard, que ses actions avaient des conséquences irréversibles. Et c'est ici que nous trouvons une autre leçon profonde. Les choix que nous faisons peuvent nous suivre pour le reste de notre vie. Parfois, il n'y a pas de retour en arrière, aucune manière d'annuler le mal que nous avons causé. Judas, tourmenté par la culpabilité, finit par mettre fin à ses jours, incapable de supporter le remords. Son histoire nous enseigne le pouvoir dévastateur des mauvais choix, mais nous rappelle aussi l'importance de réfléchir à nos actions avant de franchir des lignes dont nous ne pourrons plus revenir. Cependant, il y a quelque chose de plus profond dans cette trahison. Alors que Judas est souvent perçu comme le vilain de l'histoire, il représente aussi l'humanité dans toute sa fragilité. Il nous montre que nous sommes tous susceptibles de nous tromper, de nous égarer momentanément de nos valeurs et de notre foi. La trahison de Judas est un rappel que nous devons constamment renforcer notre foi et notre sagesse pour ne pas nous éloigner du bon chemin. Nous faisons tous face à des défis, nous passons tous par des moments de doute. Mais ce qui différencie ceux qui surmontent les obstacles de ceux qui échouent, c'est la capacité de garder une foi inébranlable, de se souvenir du but plus grand, même lorsque le monde autour de nous semble offrir des raccourcis tentants. L'histoire de Judas sert également à réfléchir sur les influences extérieures. La société autour de lui, les chefs religieux, l'argent, tout conspirait pour le pousser à trahir Jésus. Et combien de fois, dans nos vies, ne sommes-nous pas aussi poussés par des forces extérieures à prendre des décisions qui vont à l'encontre de nos croyances? Les pressions familiales, professionnelles, sociales, toutes ces forces peuvent nous mener à commettre des erreurs que nous regretterons plus tard. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi devient encore plus essentielle. Lorsque nous restons fermes dans nos valeurs, lorsque nous avons la sagesse de discerner ce qui compte vraiment, nous pouvons résister aux tentations et surmonter même les plus grands défis. Enfin, l'histoire de Judas nous rappelle que les choix que nous faisons ont un impact profond, non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles de tous ceux qui nous entourent. En trahissant Jésus, Judas ne condamna pas seulement son maître, mais il changea aussi le cours de l'histoire. Et cela nous amène à une réflexion sur le pouvoir de nos propres choix. Chaque décision, aussi petite soit-elle, peut avoir des conséquences au-delà de ce que nous imaginons. C'est pourquoi il est crucial de garder la foi, la motivation pour faire ce qui est juste, et la détermination de ne jamais abandonner nos valeurs, même lorsque les tentations semblent trop grandes pour y résister. Jésus fut conduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, un homme habitué à juger des criminels, des rebelles et des insurgés. Pilate, en voyant Jésus, se trouva face à un dilemme moral. À ses yeux, Jésus ne semblait représenter aucune menace réelle pour l'Empire romain ou l'ordre public. Il n'était qu'un homme serein, qui parlait d'amour, de foi et de compassion. Pilate, habitué à la brutalité des tribunaux, ne voyait en Jésus aucun homme méritant la peine de mort. Cependant, les chefs religieux de l'époque avaient une opinion bien différente. Ils craignaient l'impact des idées révolutionnaires de Jésus, qui défiaient les traditions établies et offraient aux gens une relation directe avec Dieu, sans l'intermédiation des prêtres et des autorités religieuses. C'était comme si Jésus rompait avec les structures de pouvoir en place, et cela ne pouvait être toléré. Pilate, en interrogeant Jésus, comprit qu'il n'y avait aucune justification légale ou morale pour le condamner à mort. Cependant, il se sentait pressé par la foule qui, poussée par les chefs religieux, réclamait sa crucifixion. Ici, nous trouvons un moment crucial dans le récit. La tension entre faire ce qui est juste et céder aux pressions extérieures.
Pilate savait que la crucifixion de Jésus était injuste, mais en même temps, il comprenait que déplaire à la foule pouvait provoquer des émeutes et menacer la paix à Jérusalem. Et combien de fois, dans nos vies, sommes-nous confrontés à des dilemmes similaires? Nous savons ce qui est correct, ce que notre conscience nous dit de faire, mais les pressions extérieures, qu'elles viennent du travail, de la famille ou de la société, nous poussent à prendre des décisions qui contredisent nos principes. Comme Pilate, nous nous lavons les mains et nous nous déchargeons de la responsabilité, bien que nous sachions au fond que la décision finale nous appartient toujours. En se lavant les mains, Pilate tentait symboliquement de se décharger de la culpabilité. Il livra Jésus pour être crucifié, non parce qu'il croyait que c'était juste, mais parce que c'était plus commode à ce moment-là. La foule, enflammée par la peur et la manipulation, réclama la mort de Jésus, préférant sauver Barabbas, un criminel condamné, plutôt que de libérer l'homme qui n'avait fait que prêcher l'amour et le pardon. Cet acte nous enseigne beaucoup sur la manière dont les masses peuvent être influencées et sur la façon dont la peur peut déformer la perception des gens. Plutôt que de remettre en question la véritable nature des accusations, la foule choisit de suivre le chemin de la haine, de la vengeance et de l'injustice. Cela nous pousse à réfléchir sur le nombre de fois où, dans notre propre société, des décisions sont prises sur la base de la peur et de la manipulation, et non de la vérité et de la justice. Jésus, de son côté, resta serein et en paix. Il savait que son destin était scellé, mais il n'y avait pas de peur dans son cœur. Sa foi inébranlable en le dessein divin lui donna la force nécessaire pour affronter la douleur et la souffrance qui allaient suivre. Et c'est ici qu'émerge l'une des leçons les plus profondes de sa crucifixion. Même au milieu des plus grandes adversités, il est possible de trouver la paix si nous sommes alignés avec notre foi et notre mission de vie. Jésus savait que sa mort n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Il voyait au-delà de la souffrance immédiate, comprenant que sa crucifixion représenterait la rédemption pour beaucoup. Combien de fois, dans notre propre vie, nous trouvons-nous face à des situations où la souffrance semble insupportable? Et pourtant, si nous gardons la foi, si nous croyons qu'il y a un but plus grand pour nos douleurs, nous pouvons surmonter les plus grands défis avec dignité et force. La décision de Pilate de crucifier Jésus, bien qu'il sache qu'il était innocent, révèle beaucoup sur le pouvoir que la peur et la commodité exercent sur les décisions humaines. L'histoire nous montre que souvent la peur de perdre le pouvoir, le statut ou la sécurité nous pousse à prendre des décisions que nous savons être mauvaises. Pilate, au lieu de prendre position en faveur de la justice, choisit la voie de l'omission. Il permit à la foule de décider, se lava les mains et livra Jésus à un destin qu'il ne méritait pas. Cela nous amène à réfléchir au nombre de fois où dans nos vies, nous préférons la voie de l'indifférence, de la neutralité commode, plutôt que de prendre une position ferme pour défendre ce qui est juste. L'omission, tout comme l'action, a des conséquences. Et, dans ce cas, les conséquences furent profondes et éternelles. Jésus fut ensuite conduit pour être crucifié. Portant sa croix jusqu'au Golgotha, il traversa un chemin de humiliation et de souffrance. La foule qui le suivait, dont beaucoup avaient été témoins de ses miracles, l'observait maintenant avec mépris ou indifférence. La douleur physique que Jésus supporta fut immense, mais, plus encore, il y avait la douleur émotionnelle d'être abandonné par ceux qui l'aimaient et avaient aidé. Et c'est une autre leçon puissante de sa crucifixion. Dans de nombreux moments de notre vie, nous pouvons nous sentir abandonnés ou incompris par ceux qui nous entourent. Pourtant, comme Jésus, nous devons garder la foi que notre souffrance a un but plus grand et qu'à la fin, il y aura rédemption. Sur le chemin de la croix, Jésus trébucha plusieurs fois, épuisé par le poids du bois et par la flagellation qu'il avait subie. Simon de Cyrène fut appelé à l'aider à porter la croix, un acte qui nous rappelle que, aussi forte que soit notre foi, il y aura toujours des moments où nous aurons besoin du soutien des autres. Souvent, nous avons tendance à penser que nous devons porter nos fardeaux seuls, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais l'histoire de Simon nous montre que, même le plus fort d'entre nous, celui qui incarne la foi, a eu besoin d'aide dans son moment de plus grande difficulté. Et cela nous enseigne qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à reconnaître que, parfois, nous ne pouvons pas tout faire seuls. En arrivant au Golgotha, Jésus fut cloué sur la croix, l'une des méthodes d'exécution les plus brutales et humiliantes de l'époque. Même en souffrant, Jésus continua à faire preuve de compassion. Il demanda à Dieu de pardonner à ses bourreaux, car, selon ses propres mots, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette attitude de pardon, même face à une telle douleur, nous défie profondément. Combien de fois, dans notre vie,
nous accrochons-nous à la rancune et à la colère pour des offenses bien plus petites. Jésus, au sommet de sa souffrance, choisit de pardonner. Et cela nous rappelle l'importance du pardon dans notre propre parcours de dépassement. Le pardon n'est pas seulement un acte de miséricorde envers l'autre, mais aussi une libération pour nous-mêmes. En pardonnant, nous nous libérons des chaînes de la haine et faisons place à la paix et à la foi dans nos vies. Jésus, cloué sur la croix, vivait l'un des moments les plus cruels et inhumains que l'histoire ait jamais enregistrés. La crucifixion n'était pas seulement une punition physique. C'était un moyen de humilier publiquement, d'exposer le condamné à la honte et à la douleur dans un spectacle de souffrance. Les clous qui traversaient ses mains et ses pieds ne représentaient pas seulement une douleur physique aiguë, mais une tentative de briser l'esprit. Le poids du corps suspendu, les difficultés à respirer, le sang qui coulait, tout cela faisait partie d'une agonie lente et implacable. Chaque souffle était une lutte pour rester en vie, et chaque seconde semblait une éternité. Jésus, cependant, resta ferme. Non par manque de choix, mais par une décision consciente. Il savait le but de sa mission, il savait qu'il portait le poids des péchés du monde, et même face à une telle douleur, il n'abandonna pas. Cela nous amène à réfléchir à notre propre capacité à supporter les douleurs de la vie, à la manière dont nous pouvons trouver un but même dans les moments les plus sombres et les plus douloureux. Au milieu de l'affliction, Jésus prononça des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots sont le témoignage de sa compassion inégalée, de sa capacité à pardonner même à ceux qui étaient en train de le crucifier. Imaginez la profondeur de ce pardon. Alors qu'il portait le poids du monde sur ses épaules, au lieu de maudire ses bourreaux ou de demander à Dieu de les punir, il demanda miséricorde. Cela nous pousse à repenser notre propre capacité à pardonner. Souvent, dans notre vie, le pardon semble impossible. Lorsque quelqu'un nous blesse, la réponse naturelle est le ressentiment, la colère, le désir de vengeance. Mais Jésus, au comble de sa douleur, nous montra que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais une immense force. Il savait que le pardon libère, tant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Et c'est une leçon de dépassement et de sagesse qui résonne profondément en nous. Combien de fois, dans notre parcours, sommes-nous confrontés à des situations où nous sommes blessés, trahis, et où le désir de vengeance semble prendre le dessus. Mais le pardon, comme Jésus nous l'a enseigné, est la clé pour trouver la paix intérieure. La foule autour de la croix observait en silence, ou dans certains cas, avec moquerie. Beaucoup de ceux qui avaient été témoins de ces miracles, qui avaient écouté ses enseignements et l'avaient suivi si longtemps, étaient maintenant absents ou silencieux. Ceux qui, autrefois, réclamaient sa sagesse restaient maintenant muets, peut-être par peur ou désillusion. Seul un petit groupe de fidèles était présent, au pied de la croix, dont sa mère, Marie, et Jean, le disciple bien-aimé. La solitude de Jésus en ce moment était palpable. Lui qui avait touché tant de vies affrontait maintenant la souffrance dans une solitude presque totale. Cela nous amène à réfléchir au moment où nous nous sentons seuls dans nos propres batailles. Combien de fois, dans nos moments les plus difficiles, nous retrouvons-nous sans le soutien de ceux en qui nous avions confiance? La douleur de la solitude peut être aussi accablante que la douleur physique, et Jésus en fit l'expérience dans toute sa profondeur. Pourtant, il resta ferme, nous montrant que, dans les moments de solitude, nous pouvons trouver la force dans notre foi, dans notre conviction que Dieu est toujours à nos côtés, même lorsque tout le monde semble nous avoir abandonnés. La croix, qui devait être un symbole de défaite et de honte, devint à cet instant le plus grand symbole de dépassement et de rédemption. Jésus, en portant le poids des péchés du monde, transforma ce symbole de mort en un symbole de vie éternelle. Mais au-delà de la signification spirituelle, il y a une puissante leçon humaine. Celle que la souffrance, aussi intense soit-elle, peut être transformée en quelque chose de grandiose. Nous traversons tous des moments de douleur. Que ce soit la perte de quelqu'un que nous aimons, l'échec dans quelque chose d'important, ou même les luttes internes que nous menons quotidiennement, la souffrance fait partie de la vie. Mais l'histoire de Jésus sur la croix nous enseigne que la douleur n'a pas à être la fin. Elle peut être le début de quelque chose de plus grand, d'une transformation personnelle qui nous permet de dépasser nos limites et de trouver un but plus grand dans notre existence. Alors que Jésus était sur la croix, il vécut également un moment de profond abandon. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» s'écria-t-il. Ce cri de désespoir nous montre le côté le plus humain de Jésus, celui qui ressentait aussi l'angoisse de se sentir déconnecté de Dieu.
Dans nos propres vies, il y a des moments où nous ressentons la même chose. Abandonnés, seuls, comme si Dieu nous avait délaissés. Mais cette phrase nous rappelle aussi que, même dans les moments où nous ne parvenons pas à ressentir la présence de Dieu, il est là, nous guidant en silence. Jésus, dans son agonie, ressentit la douleur de l'éloignement, mais il garda néanmoins sa foi. Il savait que ce moment de désespoir n'était pas la fin, mais seulement une partie de son parcours. Cela nous enseigne à ne jamais abandonner, même lorsque le chemin semble impossible à parcourir. La foi est ce qui nous soutient dans ces moments d'obscurité, nous rappelant que la lumière reviendra toujours, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Enfin, Jésus rendit son esprit à Dieu. « Père, entre tes mains je remets mon esprit, dit-il. » Cet acte final de remise est l'expression ultime de foi et de confiance. Jésus savait que sa mission sur terre était accomplie, que la souffrance qu'il avait endurée n'était pas vaine, et que l'étape suivante serait la résurrection, la victoire sur la mort. Ce moment nous invite à réfléchir à l'importance de savoir quand lâcher prise, de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble perdu. Souvent, dans nos vies, nous nous accrochons à des choses, des personnes ou des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Mais Jésus nous montra qu'il y a un moment où nous devons remettre nos peurs, nos douleurs et nos incertitudes entre les mains de Dieu, en ayant confiance qu'il a un plan plus grand pour nous. Cette ultime remise de Jésus est un exemple pour chacun de nous, montrant que, aussi difficile que cela puisse être, il y a des moments où nous devons simplement faire confiance. 3 jours après la crucifixion, les ténèbres qui enveloppaient les cœurs des disciples de Jésus semblaient insurmontables. Ceux qui avaient marché à ses côtés, qui avaient été témoins de ses miracles et entendu ses paroles d'espoir, étaient maintenant plongés dans la tristesse et le désespoir. La mort de Jésus fut un coup dévastateur, et ils se demandaient comment ils pourraient continuer sans leur maître. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, dans ce moment de douleur extrême, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. À l'aube du 3e jour, un groupe de femmes, parmi lesquelles Marie-Madeleine, se rendit au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, conformément au rituel de l'époque. Lorsqu'elles arrivèrent, elles trouvèrent la grande pierre qui scellait le tombeau roulé de côté. Le choc fut immédiat. Où était le corps de Jésus? Pour elles, cela représentait une nouvelle perte, un nouveau niveau de confusion et de douleur. Mais c'est à ce moment-là que l'impossible se révéla. Au lieu de trouver le corps de Jésus, elles furent accueillies par un ange, dont la présence lumineuse contrastait avec l'obscurité du petit matin. L'ange, avec des paroles pleines de paix et d'espoir, leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » L'incrédulité fit rapidement place à l'émotion. Elles avaient vu Jésus mourir, elles l'avaient vu être enterré, et maintenant, son tombeau était vide. La résurrection, l'acte ultime de dépassement de Jésus, transforma la tragédie de la crucifixion en un message d'espoir qui résonnerait à travers les générations. Cette pierre roulée et ce tombeau vide symbolisaient bien plus que le retour de Jésus. C'était la victoire définitive sur la mort et la preuve que l'impossible peut être conquis par la foi. Et c'est ici que réside la plus grande leçon. Lorsque nous croyons, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours une chance de renaissance, de dépassement. Cet événement n'était pas seulement un miracle extraordinaire. C'était l'accomplissement de toutes les promesses que Jésus avait faites pendant son ministère. Il avait parlé de sa mort et de sa résurrection, mais beaucoup de ses disciples, dans leur douleur et leur peur, n'avaient pas pleinement compris ou cru. La résurrection n'était pas seulement une preuve de sa divinité. C'était un acte de restauration de la foi pour ceux qui avaient perdu l'espoir. Ces 3 jours de silence et d'obscurité, pendant lesquels beaucoup se sentaient abandonnés, furent transformés en un symbole éternel que la vie triomphe de la mort, que l'espoir triomphe du désespoir. Combien de fois, dans nos vies, nous retrouvons-nous dans un moment semblable? Un moment où tout semble perdu, où les ombres semblent avoir le dernier mot. Mais la résurrection nous rappelle que, même dans les moments de plus grande obscurité, une lumière est sur le point de briller. Et tout comme Jésus a vaincu la mort, nous sommes aussi appelés à surmonter les défis que la vie nous impose, avec foi, persévérance et la certitude qu'après la tempête, vient le calme. Lorsque les femmes allèrent raconter aux disciples ce qu'elles avaient vu, beaucoup eurent du mal à y croire. Après tout, ils avaient vu Jésus être crucifié, souffrir et mourir. La douleur d'avoir perdu leur maître avait été si intense que l'idée qu'il puisse être vivant semblait impossible. Et cela nous amène à réfléchir à la manière dont, souvent, dans notre propre vie,
la douleur peut obscurcir notre vision de ce qui est possible. Lorsque nous sommes plongés dans la souffrance, il peut être difficile de croire que quelque chose de bon peut en surgir. Mais la résurrection nous enseigne que l'impossible n'est qu'une limite imposée par notre propre esprit. Lorsque nous ouvrons notre cœur à la foi, à la possibilité qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons voir ou comprendre, l'impossible devient possible. L'histoire de la résurrection est un rappel que, même quand tout semble perdu, il y a toujours une chance de renaissance. Thomas, l'un des disciples, est devenu célèbre pour son doute. Lorsqu'il entendit les récits de la résurrection de Jésus, il refusa d'y croire. « Je ne croirai que si je peux voir et toucher ses blessures », dit-il. Et ce doute de Thomas est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Combien de fois exigeons-nous des preuves avant de croire en quelque chose? Nous voulons voir pour croire, toucher pour être sûr. Mais Jésus, en apparaissant à Thomas et en lui permettant de toucher ses blessures, nous montra que la foi ne repose pas seulement sur ce que nous pouvons voir ou toucher, mais sur ce que nous pouvons ressentir et croire dans notre cœur. Lorsque Thomas toucha enfin les blessures de Jésus, il tomba à genoux, s'exclamant « Mon Seigneur et mon Dieu ». À cet instant, il comprit le pouvoir de la foi, une foi qui ne dépend pas de preuves tangibles, mais d'une confiance profonde et inébranlable en ce qui ne peut être vu. Et c'est le défi que la résurrection nous lance. Croire, même en l'absence de preuves claires, et avoir confiance qu'avec la foi, nous pouvons surmonter toute adversité. Après sa résurrection, Jésus passa 40 jours parmi ses disciples, les enseignant, les encourageant et les préparant pour la mission qui les attendait. Pendant ce temps, il ne fit pas que prouver qu'il était vivant, il montra que la mort n'était pas la fin de sa mission, ce n'était que le début. Ceux qui, auparavant, étaient remplis de peur et d'incertitude étaient maintenant renforcés par la présence du ressuscité. Ils ne croyaient plus seulement en ses paroles, ils vivaient la vérité de sa résurrection. Et cette vérité leur donna la motivation et le courage de porter le message de Jésus au monde, quels que soient les obstacles qu'ils rencontreraient. Et nous, aujourd'hui, nous sommes également appelés à porter ce message de dépassement. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où nous pensons que tout est perdu? Mais, tout comme les disciples l'ont découvert, il y a toujours une nouvelle chance, un nouveau départ, une résurrection qui nous attend. La résurrection de Jésus est une invitation constante à vivre avec foi, avec la certitude que les moments les plus difficiles peuvent être transformés en opportunités de croissance et de renaissance. Chaque fois que nous faisons face à une crise, chaque fois que nous nous sentons écrasés par les difficultés, nous sommes appelés à nous rappeler que, tout comme Jésus a vaincu la mort, nous pouvons aussi surmonter les défis qui semblent infranchissables. Peu importe l'ampleur du fardeau, peu importe l'obscurité de la nuit, la résurrection nous enseigne que la lumière revient toujours. Et c'est le plus grand symbole de dépassement que nous pouvons porter dans nos vies. La certitude qu'avec la foi, nous pouvons renaître, nous réinventer et conquérir l'impossible. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, êtes-vous prêt à changer votre vie? Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une chance de dépassement. Mais tout commence par un choix de votre part. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-nous de quelle ville vous parlez et comment cette histoire vous a impacté. Ne laissez pas passer cette opportunité, votre transformation commence maintenant. Jésus n'était pas un simple homme, il se distinguait par sa capacité à toucher les cœurs des gens, d'une manière que peu avaient réussi avant lui. Dans chacune de ses paroles, il y avait une sagesse qui allait au-delà des livres sacrés. Il parlait d'une façon que tout le monde pouvait comprendre, quel que soit son statut social ou son niveau d'instruction. Dans un monde où les mots étaient souvent utilisés pour opprimer, Jésus les utilisait pour libérer. Il marchait parmi les riches et les pauvres, les nobles et les paysans, toujours avec le même message. L'amour, la foi et la compassion étaient les clés pour un monde meilleur. Quand il parlait du royaume de Dieu, il ne s'agissait pas d'une nation puissante ou de la conquête de territoires. Il s'agissait du cœur humain, de la transformation intérieure qui pouvait apporter la lumière à une société plongée dans les ténèbres. Et il le prouvait à travers chacun de ses miracles, montrant que le véritable changement ne commence pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de chacun. Chaque miracle que Jésus accomplissait n'était pas seulement un acte de pouvoir, mais une démonstration pratique que la foi peut déplacer des montagnes, à la fois littéralement et figurativement. Lorsqu'il redonnait la vue aux aveugles, ce n'était pas seulement le don de la vue qu'il leur rendait, mais aussi l'espoir qu'il y a une lumière qui peut nous guider, même dans l'obscurité. Et lorsqu'il faisait marcher les paralysés,
Il disait à tous que, même quand la vie nous paralyse, il y a toujours une chance de se relever et d'avancer. Ces miracles étaient, en essence, un message vivant de dépassement de soi, un rappel que, avec la foi, nous pouvons transcender nos limitations et accomplir l'impossible. Cela nous amène à réfléchir. Combien de fois dans notre vie nous sentons-nous aveugles, incapables de voir le chemin? Combien de fois nous sentons-nous paralysés, sans force pour aller de l'avant? Et pourtant, si nous croyons, si nous cultivons une foi sincère, nous pouvons trouver la motivation nécessaire pour ne jamais abandonner. Les foules qui le suivaient recherchaient une guérison physique, mais souvent, ce qu'elles recevaient était bien plus, une guérison spirituelle. Il ne restaurait pas seulement les corps, mais aussi les âmes. Ceux qui se sentaient sans but, sans direction, trouvaient en lui un nouveau sens à leur vie. Jésus savait que la véritable guérison ne consistait pas seulement à se débarrasser de la maladie physique, mais à trouver une paix intérieure, une foi inébranlable qui pouvait soutenir l'homme même dans les moments les plus difficiles. Il parlait d'un amour qui n'exigeait rien en retour, d'un amour sans condition. Et ce message était révolutionnaire. Alors que le monde qui l'entourait était emprisonné dans des lois et des traditions qui divisaient les gens, il parlait d'un Dieu qui aimait tout le monde, sans exception. Et cela dérangeait profondément ceux qui voyaient leur pouvoir menacé. Les autorités de l'époque, en particulier les chefs religieux, commençaient à s'inquiéter de la popularité croissante de Jésus. Il était perçu comme une menace pour l'ordre établi. Il remettait en question les règles qui étaient utilisées pour contrôler les gens et proposait quelque chose de bien plus puissant. Une relation directe avec Dieu, basée sur la foi et la compassion. Et cela était dangereux. Car, lorsqu'une nouvelle idée de liberté émerge, ceux qui bénéficient de l'oppression la combattent toujours. Jésus, avec son simple message d'amour, défiait tout un système. Mais que se passe-t-il quand le pouvoir est défié par quelqu'un qui ne cherche ni richesse ni statut? Que se passe-t-il lorsqu'un homme, armé seulement de foi et de sagesse, affronte un système qui se nourrit de la peur et du contrôle? C'est ici que l'histoire prend un tournant décisif. Ceux qui l'admiraient en silence auparavant commencèrent à prendre position. Certains voyaient dans ces paroles la vérité dont ils avaient besoin pour changer leur vie. D'autres, cependant, commencèrent à craindre l'impact que ces idées pouvaient avoir sur l'équilibre des pouvoirs. C'est dans ce contexte que les premiers signes de trahison apparurent. Judas, l'un de ses propres disciples, fut tenté par l'argent. Peut-être était-ce la pression extérieure, peut-être le doute qui s'était infiltré dans son cœur. Mais le fait est que, pour 30 pièces d'argent, il livra Jésus aux autorités. La trahison de Judas n'était pas seulement un acte de faiblesse personnelle. C'était le reflet d'une société qui valorise plus l'argent et le pouvoir que la vérité. Judas représente tous ces moments de notre vie où nous échangeons ce qui est juste contre un gain momentané. Et, d'une certaine manière, cette histoire nous pousse à réfléchir. Combien de fois sommes-nous tentés de trahir nos propres valeurs en échange de quelque chose de passager? La trahison de Judas déclencha une série d'événements qui menèrent à l'arrestation de Jésus. Même sachant ce qui allait arriver, il ne s'enfuit pas. C'est quelque chose qui nous inspire encore aujourd'hui. Le courage de faire face à la souffrance avec la tête haute, sachant qu'il y a un but plus grand. Et cela nous enseigne quelque chose de crucial sur la vie. Le chemin du dépassement de soi ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de douleur, de perte, de doute. Mais, comme Jésus, si nous gardons notre foi, si nous continuons à croire en le bien et en le but que nous portons, nous pourrons surmonter même les défis les plus difficiles. Peu importe la taille de la croix que nous portons. Ce qui compte, c'est la manière dont nous la portons. Et c'est une leçon que chacun de nous peut appliquer dans sa vie. Alors que Jésus était conduit pour être jugé, la tension montait. Les foules qui le suivaient auparavant étaient maintenant divisées. Certains croyaient encore en lui, mais d'autres, influencés par la peur et la pression des chefs, commençaient à douter. Et ici se pose une réflexion importante. Combien de fois, dans notre propre vie, sommes-nous influencés par l'opinion des autres? Combien de fois cessons-nous de suivre ce que nous croyons juste, simplement parce que le monde autour de nous nous dit le contraire? Le chemin de Jésus vers la crucifixion nous montre que, même lorsque le monde est contre nous, il est essentiel de garder notre foi. Après tout, ce n'est pas l'opinion des autres qui définit qui nous sommes, mais les choix que nous faisons dans les moments d'adversité. Judas, l'un des disciples les plus proches de Jésus, marcha aux côtés du Maître pendant une grande partie de son parcours. Il vit les miracles se produire, entendit des paroles qui changèrent des vies et fut présent lors de moments qui définirent la foi de nombreux autres. Pourtant,
Même entouré de tant de lumière, Judas succomba à la tentation. Il est intrigant de penser à la manière dont le cœur humain peut être si vulnérable, même face à une telle grandeur. Qu'est-ce qui a bien pu traverser son esprit? Était-ce la cupidité qui l'aveuglait? Ou était-il confus, incapable de comprendre pleinement la mission de Jésus? Après tout, 30 pièces d'argent, une somme insignifiante en termes matériels, suffirent à Judas pour livrer son maître. Cette somme, qui aujourd'hui serait vue comme une misère, symbolise quelque chose de bien plus grand. La facilité avec laquelle nous pouvons trahir nos propres principes en échange de quelque chose d'éphémère. C'est ici qu'émerge une question profonde qui nous touche tous. Combien de fois, dans la vie, sommes-nous confrontés à des situations où les tentations nous entourent, offrant un chemin apparemment facile, mais qui nous éloigne de nos valeurs les plus précieuses? La trahison de Judas n'était pas simplement un acte de faiblesse personnelle. C'était le reflet d'une société où le pouvoir, l'argent et l'ambition l'emportent souvent sur la vérité. Judas avait le choix de rester aux côtés de Jésus, de continuer à suivre le chemin de la foi et de l'amour, mais il céda à la tentation de rechercher quelque chose qui, en fin de compte, n'avait aucune valeur réelle. Et combien de fois, nous, dans notre propre parcours, faisons-nous face au même dilemme? Combien de fois le chemin le plus rapide, le plus facile, semble-t-il tentant, même lorsque nous savons qu'il nous éloignera de ce qui compte vraiment? C'est à ce moment-là que nous avons besoin de sagesse pour discerner entre ce qui est passager et ce qui est éternel.